Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui M. Basile Junior Dodo Goali, membre du bureau politique du PDCI RDA et candidat déclaré à la candidature du PDCI à la présidentielle de 2020. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Alors, hier, un communiqué sanctionnant une importante réunion du bureau exécutif de votre parti à propos de la formation du nouveau gouvernement a fait remarquer que le président Henri Konan Bédié n'a ni été consulté ni informé en amont. Est-ce que cela veut dire que les choses aujourd'hui vont très mal entre les deux alliés? Écoutez, on peut penser que les choses vont très mal. On peut le penser, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a été élu grâce à la coalition de ce groupement politique-là. Et dans cette coalition, le PDCI RDA existe de fort belle manière. Et c'est grâce à l'appel lancé par le président Henri Konan Bédié, appel qualifié d'appel de Daoukro, que les militantes et militants du PDCI RDA se sont levés comme un seul homme en 2015 pour voter le président Alassane Ouattara. En ce qui me concerne particulièrement, dans le département de Vavois, où j'étais directeur de campagne associé, j'ai traversé les champs de caféiers, les champs de cacaoyers, la nuit, à 2h, 3h du matin, pour aller convaincre les militantes et militantes de tous bords politiques, afin de voter le docteur Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, s'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes encore dans cette coalition. Je suppose que rien n'a changé. Donc, en clair... Rien n'a changé, même si vous n'épousez pas la même vision. Oui, pour le moment... Oui, je continue pour dire que rien n'a changé. La mise en place du parti unifié. Nous sommes encore dans le cadre des groupements politiques. Et il a été élu grâce à ce groupement politique dont fait partie le PDCI RDA. Donc, jusqu'en 2020, avant de faire un gouvernement, il est en droit, et c'est normal, de consulter les présidents des différents partis. Dans le cas d'espèce, ça n'a pas été le cas, mais nous comprenons qu'il le fasse ainsi. Mais le président Henri Konan Bédié ne prend aucunement ombrage de cette attitude. C'est ce que vous devez savoir. Il est serein et il a une autre vision pour la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, Monsieur Goali, pourtant, il y a quelques jours, la présidente du RDR et la secrétaire générale du parti présidentiel étaient à Daoukro pour rencontrer le président Henri Konan Bédié. On n'imagine pas que ces personnalités soient allées rencontrer le président Bédié sans évoquer quand même la formation de ce futur gouvernement et puis parler également du parti unifié. On peut le penser. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Ça peut être une hypothèse. Voilà. Mais écoutez, si le président Bédié doit parler à quelqu'un, c'est au président Alassane Ouattara. Voilà. Mais ce que vous devez savoir, le président Henri Konan Bédié leur a certainement dit de suivre, parce que tout le monde dit que c'est lui qui est l'initiateur du parti unifié. Alors il leur demande de suivre la direction que prend l'initiateur de ce parti unifié. Donc c'est tellement simple. Et nous disons au PDCI, à travers le bureau politique du 17 juin dernier, que le PDCI RDA va analyser les tests constitutifs du parti dit unifié après 2020. Voilà ce que dit le président Bédié et son bureau politique. Il faut très sincèrement s'en tenir à cela. Est-ce que là, on ne va pas inexorablement vers la recomposition, une recomposition complète, profonde aujourd'hui, du paysage politique ivoirien? Bon, vous savez, tout est possible. Nous, au PDCI RDA, et en ce qui concerne la base du PDCI RDA,
nous sommes d'accord pour une démocratie multipartisane, mais avec des alliances stratégiques d'ordre formel, comme nous le constatons dans le cadre du RHDP, et puis aussi des alliances contingentes, voilà, et stratégiques. C'est comme ça, c'est ça la politique. Mais nous demander de nous saborder, de détruire notre parti au profit d'un autre parti, on ne pourrait l'accepter. Mais cela pourrait se faire tôt ou tard, puisque à l'intérieur du PDCI, personne ne récuse l'idée de la création du parti unifié. La seule chose qui change, c'est le délai. Oui, je vais vous dire que personne ne récuse. Moi, Gwali Dodo, qui suis devant vous, je récuse l'idée de la création d'un parti unifié. Donc, alors, il y a beaucoup de millions de militants du PDCI-RDA qui recusent cela. Et je ne ferai jamais, je ne serai jamais militant d'un quelconque parti unifié appelé RHDP. Par contre, dans le cadre de la coalition politique, je suis dedans. Mais faire disparaître mon parti, le parti de mes ancêtres, je ne pourrais l'accepter. Très bien. Alors, sur la photo de famille publiée par mes confrères du Nouveau Réveil ce jeudi, il y a bien évidemment le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, et d'autres poids lourds du PDCI qui sont, eux, pro-parti unifié. Alors, il y a donc les ministres PDCI qui sont donc au gouvernement, dans ce gouvernement. Est-ce que vous les reconnaissez en tant que ministre PDCI aujourd'hui dans ce gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly? Il revient au président Henri Konan Bédié et au secrétaire exécutif du parti, le professeur Maurice Kakou Gikawe, de dire la position concrète du parti. Moi, en ce qui me concerne, tous ces cadres-là sont des militants du PDCI-RDA. Ils ont leur carte du PDCI-RDA. Ils sont à jour. On ne nous a pas consultés, mais certainement qu'on les a pris en tant que des cadres valeureux pour se mettre au service de la nation. Ouais. Donc nous, on n'apprend pas encore ombrage. Et ces cadres-là n'ont jamais dit qu'ils sortaient du PDCI non plus? Ils ne l'ont jamais dit. Jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais dit. Vous savez, on rencontre beaucoup de choses. Ce sont des gens qui aiment bien le parti. Ils aiment bien le PDCI-RDA, mais je ne sais pas qu'est-ce qui les coince à pouvoir demander la dissolution de ce parti. Mais je pense que ça va se savoir un jour. Alors, mais ils aiment le parti, il faut le savoir. Alors, dans ce cas, ces ministres seraient-ils passibles de sanctions? Si oui, des sanctions de quel ordre? Non, moi, je ne suis pas membre du comité de discipline du PDCI-RDA. J'ai dit tantôt que c'est le président Henri Konan Bédié et le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, qui pouvaient vraiment intervenir dans cette affaire. Mais j'ai dit tout simplement que ce sont des cadres du PDCI-RDA, jusqu'à preuve du contraire, qui payent leurs cotisations, qui sont au PDCI-RDA. C'est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes orientations qu'on veut donner à la vie politique, on n'a pas, mais ils sont encore cadres du PDCI-RDA. D'accord. Alors, le président de la République, au premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, a lancé un appel, je le cite, aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire pour plus de dialogue, plus de tolérance. Et il a placé d'ailleurs la feuille de route de ce nouveau gouvernement sous le signe de l'action pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un message positif. Oui, c'est un grand message, un message positif qui doit être suivi d'action. Les Ivoiriens, en toute honnêteté, demandent aujourd'hui, au-delà des slogans, les Ivoiriens demandent le concret. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, c'est le problème de la réconciliation nationale. Mais pour dialoguer, il y a des gens qui demandent, qui sont prêts à dialoguer. Il faut les appeler pour dialoguer. Nous avons un problème fondamental. Il ne s'agit pas de dire de belles phrases, mais il faut accompagner ces phrases-là d'actes concrets. Alors, le président de la République a également dit qu'il n'y a pas de tension politique en Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez par rapport à cela? Le président, ça dépend de la compréhension, de sa compréhension de la vie politique. Moi, à mon sens, il y a des tensions. Parce que à quel niveau? Oui, parce que nous, on n'est pas d'accord qu'on s'aborde notre parti au profit d'un quelconque parti unifié.
Et il y a d'autres qui le veulent. Mais donc il y a des tensions, il y a des discussions, il y a des échanges. Souvent c'est dur. Mais en même temps, au congrès extraordinaire du RDR récemment, le président Ouattara a dit libre à chacun d'appartenir ou non au parti unifié. Donc est-ce qu'on peut parler de tension dans ce cas-là? Si vous êtes dans votre position, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Non mais maître, écoutez, quand vous parlez de tension, en réalité, il y a des tensions. Voilà. De quelle nature? Non, quand je parle de tension, mais quand on ne se comprend pas, quand on n'a pas une convergence de vues, quand il y a des envolées au niveau des phrases, et quand on s'attaque par exemple au président Henri Konan Bédié, comme certains le font, certains pro-partis unifiés le font, ils s'attaquent au président Henri Konan Bédié, du coup, on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas de tension. Moi qui suis dans telle position, ça peut créer des tensions. Oui. C'est ce que je veux dire. Très bien. Donc en disant par exemple qu'il n'y a pas de tension, par là, je ne peux pas être totalement dans la même ligne que le président de la République. Alors, comment peut-on sauver aujourd'hui cette unité au sein du RHDP? Mais c'est tellement clair qu'on accepte de rester dans le groupement politique comme ça fonctionnait, comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Dans ce cadre-là, on s'en va, il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression qu'au fond, c'est le RDR, en tant que parti politique, qui a envie de changer de nom. Or, pour changer de nom, il faut pouvoir détruire les autres. Sinon, moi, je ne vois pas en quoi on doit forcément être dans un parti unifié. Parce que le parti unifié, ce n'est pas ça qui va donner la paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais en même temps... C'est la réconciliation nationale qui va donner la paix dans ce pays-là. Avec la libération des prisonniers, avec la pauvreté grandissante, il faut tenir compte de tout ça. C'est ça qui donne la paix dans ce pays. Ce n'est pas le parti unifié. Alors, au dernier bureau politique de votre allié, le RDR, vous en parliez tout à l'heure, il a été proposé que le futur président de ce parti unifié soit le président Ouattara. Comment vous réagissez à cela? Mais c'est une bonne chose. Comme nous ne sommes pas concernés par le parti unifié pour l'instant, si le futur président, le président Alassane Ouattara, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un grand homme. C'est un grand homme et il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur de cette vision, c'est pourquoi il a proposé le parti unifié. Mais malheureusement, nous ne nous sentons visés, mais pas concernés par ce parti unifié pour l'instant. C'est la raison pour laquelle, si le président, c'est une très bonne chose. Alors, toute dernière préoccupation, M. Gouali, depuis que vous êtes candidat à la candidature, à la présidentielle, à la candidature du PDCI à la présidentielle de 2020, pour être beaucoup plus précis, de quoi sont faites vos journées? Vous savez, les Ivoiriens, avec l'appel que j'ai eu à lancer, l'appel à la réconciliation nationale, l'appel à la réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire, pour renaître de ses cendres, doit pouvoir pardonner. Les Ivoiriens doivent pouvoir se pardonner. Comme cela a été fait au Rwanda, comme cela a été fait en Afrique du Sud. Moi, je veux être le porte-étendard de cette réconciliation-là. Comme nous le recommande le président Henri Konan Bédié. Et c'est autour du président Henri Konan Bédié, aujourd'hui, que nous devons nous greffer pour aller rechercher cette réconciliation-là en 2020. Voilà. Mais quand on parle de réconciliation, on embrasse les préoccupations d'autres groupements politiques. Et c'est pour ça que je vous demande de quoi sont faites vos journées. Est-ce que vous allez à la rencontre des gens? Mais effectivement, je vais à la rencontre des gens. J'étais à Issia la dernière fois avec Mme Lorignon Odette, qui est vice-présidente du Front populaire ivoirien. J'étais ici avec elle. Vous voyez, dans le cadre de la réconciliation, j'y vais dans quelques temps encore à l'invitation des jeunes. Je serai à Jacquesville le samedi à l'invitation des jeunes. J'étais à Yopougon le dimanche à l'invitation des jeunes de tous bords politiques. Il y a quelques années, vous ne pouviez pas aller à Yopougon mener des activités sous Laurent Gbagbo. Non, je suis toujours parti à Yopougon. C'est vrai qu'il y a certains, quand j'étais président de l'ONG Action pour la France, il y a certains qui pensaient que j'ai fait cause pour la France et donc voilà. Mais ça c'est, moi j'ai parti à Yopougon parce que nous sommes tous de Yopougon avant de venir là où nous sommes. Et dans tous les cas, vous êtes tous Ivoiriens. Nous on est tous Ivoiriens et l'Ivoirien n'est pas vindicatif. L'Ivoirien, il est calme. L'Ivoirien, il ne dit jamais quelque chose de trop. Vous voyez, c'est ça qui caractérise l'Ivoirien. Il peut être fâché aujourd'hui, mais il attend qu'on se retrouve pour pouvoir pardonner. L'Ivoirien est un homme qui pardonne.
Et nous souhaitons que dans ce pays-là, qu'on se pardonne mutuellement. Et la vraie paix, ce qui peut garantir la paix dans ce pays, c'est la réconciliation nationale avec la libération des prisonniers de la crise post-électorale, dont Laurent Gbagbo, qui doit revenir dans son pays, parce qu'il n'a pas d'autre pays. Très bien. Merci et très bonne journée. Merci beaucoup.